1er au verset 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, mais ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce sur grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et on reprend l'Alléluia. Alléluia. Attendez, on va prendre l'ordre. On attend l'ordre. On attend l'ordre, s'il vous plaît. Merci. Hier soir, la nuit de Noël, les santons nous a appris que pour être saints, des petits saints, ces santons, il faut savoir chanter. Pour savoir chanter, il faut se mettre à l'unisson. Et alors, chanter, c'est prier deux fois. C'est pour ça que la liturgie, normalement, est une liturgie chantée.
Et si nous célébrons ensemble Noël, il faut le célébrer vraiment en chantant ensemble, à l'unisson. Les cantiques qui nous sont donnés sont des cantiques de toujours, comme on dit. On les connaît tous et on a envie de les chanter. J'espère qu'à la maison, vous les chantez aussi. C'est très important de chanter, parce que chanter libère le cœur, le met à l'unisson d'autres, et donc nous fait aller à la rencontre de l'autre. Car qu'est-ce qui chante? Mais la création tout entière chante. On a entendu dans la nuit de Noël, pas que les anges, même le Mistral il chante. L'étoile, elle chante aussi, des étoiles qui arrivent. Les bergers, ils arrivent. Les tambourinaires et les galoubets, ils sont arrivés. Tout le monde chante. Mais chante quoi? Alors, cette messe du jour, elle est tout à fait particulière parce qu'elle nous fait entendre la première page de l'évangile de Jean. C'est une page qu'il faudrait savoir par cœur, absolument par cœur. Pourquoi? Parce qu'elle est programmatique et en même temps prophétique. Elle fait le lien avec tout ce qui était avant et puis elle ouvre sur la réalisation de la parole de Dieu. C'est les premiers mots que Jean nous donne, on appelle ça le prologue, parce qu'il veut situer l'événement de l'incarnation dans le plan même de la création tout entière, pour nous donner la clé de lecture. La clé de lecture, c'est Jésus. Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait homme. Il s'est fait chair. Et ça bouleverse complètement l'opacité de l'être humain, accablé et prostré par le péché, qui l'empêchait de voir les choses comme Dieu les a faites au commencement, dans une communion incessante et avec un maître mot. Quel est le maître mot de Dieu sur la création et sur nous-mêmes? C'est quoi le maître mot? L'amour. Qu'est-ce qui a précédé ça? C'est l'amour. Mais si c'est l'amour, c'est donc... Quel est le fruit de l'amour? Le fruit de l'amour, c'est la vie. Enfin, le fruit de l'amour, c'est la vie. Et si c'est la vie, derrière, il y a la filiation. Vous comprenez? Et derrière, donc, c'est la famille. C'est ça le maître mot de l'histoire. Dieu nous a voulu, avec la création tout entière, comme un projet familial pour nous rassembler tous. Et qu'est-ce qu'a fait le diable en venant troubler l'ordre? Il a désuni, justement, il a rompu la communion. Ce qui fait que l'homme lui-même, déjà, ne se comprend pas, et il passe son temps à se faire la guerre, pas besoin d'épiloguer là-dessus, alors qu'il est fait, en fait, pour la communion. Et puis, il ne comprend même pas la création, il la voit comme un objet de pouvoir, d'accaparement, alors qu'en fait, la création tout entière n'est que, je dirais, à son service, quelque part, mais elle met l'homme aussi au service de la création pour lui redonner sa mission d'être vraiment enfant de Dieu, jardinier de ce monde, pour en faire aussi une symphonie. Et puis, alors bien sûr, l'homme a peur de Dieu. Voyez-vous la désunion qui s'est faite. On a peur de Dieu. On ne croit pas que Dieu puisse être si proche de nous. Et alors c'est là que le prologue prend toute sa résonance. Parce que Jean dit, mais la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. C'est-à-dire que le Christ, qui est d'abord le Verbe de Dieu, tout a été fait dans cet éclat de lumière. Nous sommes tous des éclats de cette lumière. Nous sommes tous, pas que les étoiles, pas que les astres, mais chaque être humain et chaque élément de la création est un éclat, un petit éclat de la lumière de Dieu, voyez, qui a prodigieusement envoyé sa lumière sur le modèle de son Fils, car Dieu, le Père, a créé toutes choses, et l'exemplaire de toutes choses, c'est son Fils.
On appelle ça les semina verbi parce que ce sont les semences du Verbe qui sont partout dans le monde depuis toujours. Mais alors, comme il ne voulait pas laisser la désunion, il a fait encore plus, ce qui était inouï. Il a envoyé son Fils devenir l'un de nous. Il s'est fait chair. Et c'est cette chair qui est montée aux cieux et qui a ouvert le ciel. C'est ça le mystère de Noël, vous comprenez? Ce qui fait que nous comprenons maintenant l'origine de la dignité inaliénable de la personne humaine. Quelle que soit la personne, depuis sa conception jusqu'à sa fin. J'ai une pensée pour Bernard Bonneau, le mari de Daniel, qui vient à la messe chez nous. Il est parti ce matin de son éternité. J'avais été lui donner les derniers sacrements il y a quelques jours, même pas, je crois 2 jours, 3 jours. Et donc il est parti magnifiquement aussi. Eh bien, de sa conception à notre entrée dans le ciel, nous sommes d'une dignité inaliénable qui nous vient de la présence de Dieu en nous, puisque nous avons été faits à son image, à sa ressemblance. Mais quelle est l'image, la ressemblance de Dieu? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Il nous donne la clé. Et alors, toute la vie sociale, la vie des nations, la vie familiale devrait être centrée sur cette dignité de la personne humaine. Oh oui, chrétien, dira Léon le Grand au IVe siècle, chrétien, prends conscience de ta dignité. Il l'a dit une nuit de Noël. Chrétien, prends conscience de ta dignité. Tu es enfant de Dieu. Que rien en toi ne soit autre chose qu'une relation filiale de confiance. Chassons de nous la crainte, chassons de nous, bien sûr, tout ce qui est division. Essayons d'être des apôtres de la fraternité, c'est-à-dire d'une réconciliation. Justice et réconciliation allant de pair pour être saints. Mais alors vous allez me dire, mais comment faire? Parce qu'on n'est pas saint, on voit bien, on est à côté de la plaque, on est toujours en train de... On est dit, oh, c'est sûr, ce matin je me suis dit, il n'y aura pas de... je vais faire de bonnes actions aujourd'hui, puis à peine lever le pied, je rouspète, je récrimine, il fait froid, il y a ceci, il n'y a pas cela, etc. C'est le fond humain, c'est normal. Mais venez comme vous êtes à la crèche, comme vous êtes. Mais venez et déposez votre cœur, déposez votre fardeau, déposez même vos péchés. Il faut les déposer pour repartir avec cette joie, c'est la vraie joie de Noël, cet esprit d'enfance, qui fait qu'on a un cœur, haut les cœurs. Vous savez ce qu'on va le dire à la messe, sursum corda, haut les cœurs. Il faut avoir un cœur au-dessus. Sinon, évidemment, on voit les choses à l'horizontale simplement, au lieu de se mettre vraiment au service de la joie de Noël. Alors, est-ce que vous êtes les témoins de cette lumière? Ben oui, même si on a envie de dormir, parce qu'on s'est couché un peu tard. J'ose pas dire à quelle heure je suis couché, mais c'est pas grave, on se reposera un peu plus tard cet après-midi. Mais il faut se mettre au service toujours. Il faut pouvoir donner, être au service. Et quand vous allez repartir chez vous, peut-être prendre la voiture, moi je prendrai le train tout à l'heure. Eh bien, je suis sûr que dans le train, j'aurai l'occasion aussi de dire Noël, 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 allez à la crèche, allez, Jésus est là. Il était au commencement, il sera à la fin. Jésus, Fils de Dieu Sauveur. Voilà. Dieu, personne ne l'avait jamais vu. Et c'est le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Dans ce petit enfant, je vois Dieu, et dans l'humanité rassemblée, et la création rassemblée, je vois Dieu aussi. Joyeux Noël à vous tous. Amen. Alléluia. Noël, Noël.